Si je vous dis ce soir que notre invité est un diable rouge, natif de Bastogne, il est terriblement attaché à sa province du Luxembourg, vous pensez à... Voici son expression favorite. Vastager. Nous pourrions traduire ça par « va au diable ». Bienvenue Thomas. Bon, pas d'injures en wallon sur ce bateau, hein. Je vais me retenir. Ah bah j'espère bien. Promis. Bon, je vous sais sportif, donc ça ira. Bienvenue. Merci beaucoup. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Ce n'est rien qu'auprès de tout. Passionné de sa région, Saint-Aude, entre Saint-Hubert et Bastogne, Thomas Meunier est le plus terroir addict des Diables Rouges. Il parle wallon comme pas deux, tout en menant une carrière internationale de footballeur. Ses racines sont bien en province de Luxembourg, patrie également de cet autre diable de Philippe Albert. Bienvenue à bord, Thomas Meunier. Thomas, vous pouvez vous installer. Merci bien. Bienvenue sur la croisière. Alors pour se détendre, il y a Alain qui vous a proposé un petit mocktail sans alcool, Thomas. Toujours avec modération. Bien sûr, jamais d'alcool. Alors c'est un Bloody Dickeneck et les ingrédients qu'on peut retrouver, on peut avoir du jus de tomate, il y aura aussi de la sauce d'Alas. Merci beaucoup. Et on a retrouvé aussi de l'aspérule odorante que vous connaissez. Ça vient du coin d'Arlon, du pays d'Arlon. Donc il y a une belle fête qui est consacrée d'ailleurs. Et ça pique, Thomas. Bah après ça, on l'a plus faim. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien quand c'est corsé. Ah, c'est bien, ça me va ça. Ah oui, c'est épicé, avec du tabasco, du poivre et sel de céleri. Merci beaucoup, Alain. L'aspérule odorante, donc on trouve dans le métranque, c'est de chez vous alors ça, le métranque? Le métranque, c'est de chez nous, du pays d'Arlon, donc où une fête est consacrée chaque année, un genre de carnaval, enfin une beuverie en fait, encore une excuse pour boire des coups. Vous êtes né où, Thomas? Je suis né à Bastogne. Donc dans les Ardennes. J'ai grandi majoritairement dans le village de La Vacherie, à Saint-Aude, et puis par la suite à Bastogne. Donc voilà, je suis toujours resté dans mon fief en fait, à jouer au foot à Virton, et puis au club de Bruges, etc. Mais bon, ça c'était à l'âge adulte. Vous avez découvert le wallon où ça? On parlait wallon à la maison, les grands-parents, les terrains de foot, parce que parfois autour de la buvette. Aussi, ouais, mais après, la province de Luxembourg est très rurale, donc le wallon ressort peut-être un peu plus qu'à certains autres endroits. Ouais. Mes grands-parents parlaient wallon, et donc voilà, on entendait des bribes de wallon quand mes tantes, mes oncles, etc. venaient à la maison et ils commençaient à piaffer en wallon. Oui, et ils n'avaient pas envie que vous écoutiez au concours. Oui, et peut-être des choses qui se disaient qui n'étaient pas très acceptables. Alors, il y a des copains à vous qui ont des petits messages pour vous. Oh, magnifique. Ça se passe là. Salut tout le monde, c'est Tim. Désolé de ne pas pouvoir être là. Dès que j'ai entendu que Tom venait, j'ai préféré éviter. Non, je rigole, mais très très bon. Je pouvais pas être là. J'espère qu'il représentera bien la région. Ouais, c'est peut-être un risque, mais bon, on verra. Je me souviens quand j'étais petit, chez les jeunes de Virton, et j'allais voir les matchs au stade et j'allais le voir jouer attaquant. Meunier encore la frappe, oui, superbe! Quel but de Thomas Meunier qui donne la victoire à l'équipe de l'Excelsior de Virton. Il marquait des beaux buts, donc c'est dommage qu'il soit pas resté à cette position-là parce que ça lui allait plutôt pas mal. Salut Thomas, j'ai appris que t'étais dans Stump. Si tu devais choisir entre un bon sixte entre copains ou la soirée du samedi soir au carnaval de Bastogne, de quel côté pencherait ton cœur? Ciao. C'est quoi ces sixtes? Un tournoi de six, en fait, c'est comme un tournoi de mini-foot, donc 5 contre 5, ou 6 contre 6 plutôt, 5 dans le jeu, mais en extérieur. Ok. Et donc ça commence à 10h du matin, ça dure toute la journée. Ouais. Donc il y a les phases de poule et puis huitième de finale, etc., etc. C'est comme une Champions League, on va dire. Ouais.
Et puis, voilà, en fin de parcours, il y a souvent un panier garni à gagner, un chèque de 200 € à se partager ou des choses comme ça. Ou du jambon d'Ardenne. C'est très bon enfant, par exemple. C'est de la rigolade toute la journée, en jouant au foot, en buvant des coups. Et c'est quoi le fameux samedi qu'il disait? Et donc, c'est ou un samedi au carnaval de Bastogne. Oui, c'est quoi ça? Donc, carnaval de Bastogne, le samedi, en fait, c'est la soirée du week-end du carnaval. Okay. Dans un chapiteau avec des groupes de musique comme les Go Faux Sucre, etc. Ouais, mais c'est très folklore, très kermesse. Et je pense que je pourrais réussir à combiner les deux. Au niveau timing, je vais pas choisir là-dessus. Tu vas pas choisir. Je vais prendre le tournoi de Six la journée et puis le soir pour le concert et le chapiteau. Timothy Castagne, dans la première vidéo, qui vient aussi de la région de Bastogne? Ouais, qui vient de Arlon, lui. Okay. Qui vient de la province de Luxembourg. Donc on jouait dans le même club à Virton. On a quelques années de différence. Je suis, je pense, 5 ans plus âgé. Ouais. Et donc, j'ai apprécié ces petites remarques. Il préférait que je reste attaquant parce que je marquais de très beaux buts. J'aurais aimé rester attaquant aussi. Maintenant, on ne choisit pas toujours. Oui. La vie a fait que, mais je ne vais pas me plaindre. Ça s'est très bien terminé. Un peu de sport sur ce bateau. C'est parti. Bah, on va faire du foot, évidemment. Enfin, on va faire. Tu vas faire du foot? Je peux participer. Non, j'ai pas pris les chaussures adaptées, j'ai pas les crampons. Bon, il y a des ballons ici. Nous avons donc des flamants roses. Okay. On a décidé un jour de leur donner un nom. Celui là-bas s'appelle une Kimberley. Okay. Voilà. Donc le but du jeu, Thomas, c'est de prendre un ballon, de shotter dedans et que ça arrive dans Kimberley. Si ça passe à côté, on a un bateau-balai qui ramasse les balles. Okay. Donc on ne les laisse pas dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, à vous de jouer. Nickel, on essaye. Est-ce que vous êtes joueur ou pas? Vous ouais. Moi, j'y vais à 100%, quitte à perdre. Hein. Presque. Oh. Ouais, Thomas! Bien joué, camarade! Franchement, c'était exceptionnel. Vous n'avez jamais eu ça. Bon, alors, dans cette émission, je vous le disais, Thomas, on aime apprendre des petits mots wallons aux enfants. Ouais. Et donc, on est allé les voir, les enfants, et on leur a proposé une nouvelle expression wallonne. Il fait de macocoy. De magouille. Ah, des magouilles avec un G. Macocoy, ça peut être quoi, de l'herbe? Macocoy, moi j'ai déjà entendu ça par exemple au scout. Ouais, ça pourrait être de la nourriture. Bah oui, peut-être. J'ai jamais entendu ce mot. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu du mélange un peu dégueulasse. Mais Mimé, on va faire des macocoy. Un peu de la purée, de la poudre de cacao, du sel, des crottes de nez, de la confiture. C'est délicieux. Il faut touiller un peu. Et voilà, pour un bon dîner en famille. Thomas, vous êtes venu avec une valise. Dans cette valise, des souvenirs, des photos. Okay. Ici, on retrouve vos enfants. Ouais, avec notre deuxième. C'était donc en plein Bastogne. Il y a quelques coins de Bastogne où on a encore quelques restes de chars et de tanks. Vous êtes un papa poule, Thomas? Vu le peu de temps que j'ai eu l'occasion de passer avec mes enfants, ouais, j'essaie de... En fait, c'est la qualité du temps maintenant. Ouais, exact. Oui, ça. On vit les choses beaucoup plus intensément. Oui. Alors que normalement, c'est un long fleuve tranquille, mais avec nous, c'est un peu... Il y a beaucoup de pics, et puis ça chute dès que papa part, et donc voilà, après, c'est maman qui prend le relais. Ouais. Vos enfants, ils savent qu'ils sont belges et qu'ils viennent de Bastogne? Ils savent qu'ils sont belges. On essaie de leur inculquer les bonnes manières. J'aurais vraiment pas voulu qu'ils commencent à croire qu'ils étaient parisiens. Oui. Vu qu'il y en a deux qui sont nés... On comprend, Thomas. Vu qu'il y en a deux qui sont nés en France. Et c'était latine. Elle va plutôt mourir. Et le premier qui est né à Bruges. Oui. Donc voilà, il y a quand même un qui est officiellement belge, on va dire. Mais les deux autres, bon après ils sont nés là-bas. On a vécu 4 ans à Paris. Oui. C'était top. Hein. C'était 4 belles années. Ouais, c'était magnifique. On leur dit voilà, vous êtes belge. Oui. Bruxelles c'est la capitale. On va à la mer du Nord, des choses comme ça, des classiques quoi. Photo suivante. C'est la confrérie? La confrérie d'Orval. Donc je suis officiellement devenu ambassadeur des saussons d'Orval, mais s'il vous plaît. Donc ça c'était un immense honneur qu'ils m'ont fait. J'adore les bières spéciales, les trappistes, etc. Oui. Et l'Orval est probablement, pour moi, la meilleure bière en Belgique. Oui.
C'est aussi très touristique. Je vous invite à aller un week-end dans la région là-bas à Orval. C'est très footballeur, ambassadeur et guide touristique. Franchement, on fera des visites avec vous. Je pourrais devenir échevin du tourisme ou quelque chose comme ça. Et n'empêche, Thomas, on le dit aujourd'hui, mais peut-être que dans, qui sait, dans quelques années. Ouais, Monsieur l'échevin, oui. Si je peux jouer un rôle dans le développement de la province de Luxembourg, je le ferai avec plaisir. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein? J'espère qu'il regarde l'RTB. Autre photo. Autre photo. Voilà, très vieille. Ça, c'est une vieille photo. Ça devait être en fin d'humanité, ça. Ah, donc vous avez rencontré votre épouse en fin d'humanité? À l'école. Et depuis, vous n'êtes plus jamais quitté? On ne s'est plus jamais quitté, non. Donc, elle est originaire de Namur, votre femme? Oui, elle est née à Namur, originaire d'Andenne. Et donc voilà, une Namuroise et un petit gars de la province de Luxembourg. Ah, ça fait des beaux mélanges. Et ça fait 3 beaux enfants. Ouais, ça fait, ouais. On voulait avoir une famille nombreuse, on aurait voulu avoir plus que 3 enfants, mais 3 garçons, c'est énormément de travail. Oui. Et au vu de mon emploi du temps, c'est pas forcément un cadeau pour maman qui est souvent toute seule avec les enfants. Donc oui, la famille, en fait, c'est tout. Hein. Et on le découvre au fur et à mesure du temps. Et c'est notre grand qui a déjà 7 ans, et c'est que du bonheur. Ça va vite. Il y a quelques années, il y a 2 ans, la RTBF vous avait consacré un documentaire. Oui. Et il y a une femme qui a énormément compté pour vous. Oui. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais on voulait replonger justement dans ces images de ce documentaire, et c'est votre grand-mère que l'on découvre là. Marie-Henriette. Un monsieur arrive, frappe, il dit, c'est ici Cormen Van? Oui, je dis, c'est ici. Il y a un autre. Il regarde. Oh, qui me dit, il y a un gentil garçon là. Eh ben oui, vous savez ce gentil garçon que je lui dis. C'est mon petit-fils. Taisez-vous un petit peu, qui me dit. Taisez-vous un petit peu. Et puis je lui ai montré la photo. Ah, il a compris. Il a compris. Je lui ai payé un Norval, ou une bière, justement, je ne sais plus. Elle est géniale. Ah, mais elle est... Voilà, je me suis pris la tête avec elle, je ne sais pas combien de fois. C'est vrai? Sa carte de visite, c'était son petit-fils. C'est vrai? Elle rentrait quelque part, et si quelqu'un osait la lancer sur un dossier foot ou qu'elle entendait Thomas Meunier, quelque chose comme ça, elle sortait, elle avait des photos dédicacées dans son sac, etc. Ah ouais, mais elle était fière. Elle était très fière. Il y avait des expressions wallonnes de votre grand-mère? T'es jeté en pot, elle l'avait bien, parce que je disais beaucoup de conneries. Thomas, on va jouer à la pêche au canard. Pas de souci. À la pêche au canard, c'est un truc que vous faites parfois avec les enfants? Oui, à la fête foraine. À la fête foraine, bon, c'est une petite fête foraine sur un petit bateau, Thomas. Okay. Et du premier coup, et là... C'est les gamins, ça, hein, qui m'ont tout appris. Hein. Le canard jaune, et vous voyez, après on aura des lots à gagner, hein, Thomas. Okay. C'est comme à la fête foraine, vous allez pouvoir choisir sur le premier étage et sur le second après, et il n'y a pas de machine à faire des bulles. La première question, c'est un petit peu sur votre plat préféré. Est-ce que vous avez un péché mignon, une petite Madeleine de Proust? Au niveau culinaire, j'ai toujours adoré les plats de ma maman. Depuis tout jeune, elle fait un spaghetti bolognaise revisité qui est exceptionnel. Elle le revisite avec quoi? En fait, elle met tout dedans. Elle met champignons, carottes, petits pois, etc. On dit les amis italiens qui nous regardent. Non, mais c'est un spaghetti ardennais, en fait. On devrait appeler ça. Et en fait, super bon, exceptionnel. Même le haché, un mélange de haché de porc et de bœuf, etc. Vraiment la totale. Mais sinon, moi, j'adore bouffer en fait. Oui. C'est non-stop toute la journée, je peux manger n'importe quoi. C'est vrai? Et ma femme cuisine aussi très bien. De tous les styles, toutes les sortes. Donc voilà, niveau nourriture, je peux pas vraiment dire, vous donner une recette de la province du Luxembourg, parce qu'en réalité, vous aimez tout. C'est une cuisine qui est multiculturel, on va dire. Et donc voilà, tout y passe, tout se mélange. Quelqu'un nous a dit que vous adoriez la sauce fromage à l'Orval. Ah ouais. Non, c'est juste sauce fromage, mais elle n'est pas à l'Orval. Ah. Par exemple, la tartine. Je pense que les infos qu'on vous donne, on essaie de vous piéger. Mais, la sauce fromage, c'est votre La sauce fromage, en fait, c'est une friterie à Bastogne qui fait une sauce fromage en fait pour les frites et qui est juste fabuleuse. Sinon, par exemple, la tartiflette avec le fromage d'Orval, ça c'est aussi un péché plus que mignon. Oui, que vous adorez. Alors vous partagez le goût pour la bonne cuisine. Exactement. Avec un garçon qui vient aussi de la province du Luxembourg, qu'on connaît bien en Belgique. C'est notre ami Julien Laprey qui va venir nous rejoindre. Il arrive toujours en toute discrétion, hein, Julien, vous le savez. Hein. Bonjour. Et alors, Juju? C'est moi qui dois faire ça. Avec mon yacht. Hein. C'est moi qui dois faire ça. Ça fait 2 heures que je tourne avec mon yacht, monsieur Meunier. Une arrivée remarquée et remarquable. Bienvenue. Julien Laprey. Viens m'embrasser, Et pour une fois qu'il ne m'appelle pas gros.
Thomas, vous vous connaissez depuis quelques années déjà. Ouais. Parlez-moi tous les deux de ce mot. Tchar. Tchar. Qu'est-ce que c'est, tchar? Qu'est-ce que ça veut dire déjà en wallon? C'est deux histoires, parce qu'on va peut-être se disputer. Ah. Vas-y, commence. Alors, donne ma version. Si je dois modifier. Non, mais moi, je donne ma version. Et il modifie. Ma grand-mère, elle me disait toujours gamin, viens, on va mouiller un bouquet de tchar. Ok, donc la on va viande, manger la un chair. bouquet de viande. Voilà, Ok. voilà. Et toi? Et moi, c'est tchar. Et tchar, c'est quoi? Avec le O. Avec le O, ouais. Et en fait, on a rajouté le R, ça c'est par rapport à la ville de Bastogne, avec le char qui a sur la place, la grande place, la place Macolife. Parce que si tu enlèves le T et le O, ça fait char. Char, ça convient à ma grand-mère et à moi-même. Ouais. Et Ciao, il est content comme s'il m'en met plus, quoi, en gros. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est le restaurant que vous avez lancé tous les deux. C'est le restaurant qu'on a lancé tous les deux à Bastogne. C'est ça qui est aussi beau, en fait, parce qu'au final, d'avoir fait ce projet, je l'aurais pas fait sans lui et lui, il l'aurait pas fait sans moi, je pense. Vous auriez pu ouvrir ce restaurant partout ailleurs. C'était important pour vous d'ouvrir quelque chose à Bastogne? Oui, à Bastogne. C'était l'objectif principal. Et proposer quelque chose aux gens de ma région et aux gens que je connais, en fait. Tout simplement. Et Julien de la province de Luxembourg, il met énormément les produits locaux en avant, terroir, etc. Oui. Les produits ah, du ça, terroir. je suis imprégné. En fait, on représente du mieux qu'on peut. La province d'où vous venez. Voilà. Votre région. Tout simplement. Oui. Alors, il y a un petit peu au départ, vous ne vouliez pas l'appeler comme ça? À la base, je voulais dire ça va quête. Oui. Et je lui dis, attends, tu me votes, enfin, il s'imaginait pas, je dis, c'est pas possible. Ouais, c'est parce qu'on voulait jouer sur le jeu international de l'accent belge, etc. Oui, et que Quête est un mot bruxellois qui est assez réputé. Et que Bastogne, en fait, est une ville super touristique. Oui. Et donc, en fin de compte, tout le monde s'y serait un petit peu retrouvé. Et puis, il y a un côté un peu... Allô, Quête. Bonjour, Quête. Bienvenue chez Quête. Ça va, Quête. Vous allez boire un verre au Quête Bar. Alors moi je parle wallon et lui c'est le dictionnaire wallon, c'est différent. Alors voici des expressions. Un bleu, Thomas, les voici. À vous d'essayer de les traduire. On est dans le monde du football, hein. C'est des mots wallons pour le foot. Pité, c'est tirer dans le ballon. Ouais. Mais il paraît que c'est souvent péjoratif, c'est pour dire... Pité dans le ballon, c'est genre... il a tapé... C'est ce que j'ai. Et la vache, elle pite. Sa patte va en arrière, elle dit elle a pité. Ah, voilà. Une vache, voilà, au cas où. Ah, bah voilà. Arbitre dit chocolat. Petit chocolat. Du chocolat. Oui, c'est. Arbitre un arbitre en chocolat. Oui, c'est ça. Arbitre catastrophique. C'est ça. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses parfois? Je jure en wallon quand j'ai pas envie qu'on me comprenne. Je le faisais au début quand j'étais à Bruges. Et c'était très marrant parce que personne ne comprenait rien. Mais si vous saviez les arbitres, tout ce que vous avez pris. Moi je connaissais. Ah oui, c'est vrai. Quand j'ai joué au foot, on disait beaucoup ça du côté de l'église, Thibessart et tout ça, ça se dit beaucoup ça. Eh ben, rien que pour vous, on a une vidéo spéciale, regardez. Cher Thomas, un petit message. Je suis très fier de parler de ta carrière, de ton évolution et de tout ce que tu as accompli depuis tout jeune en fait. Saint-Aude, Virton et le FC Bruges évidemment, le PSG et Dortmund finalement qui t'ont permis d'avoir un palmarès absolument extraordinaire pour un gars de la province du Luxembourg dont je suis très fier parce que c'est une province qui était a priori très faible au départ mais qui a quand même sorti quelques joyaux de notre football belge. Et je suis très fier que tu aies été le joueur luxembourgeois à avoir marqué un but en Coupe du Monde après moi. Alors Lukaku, premier contrôle. Il y a un joli coup à jouer. C'est très bien fait avec Chadli. Le centre de Chadli, la reprise et le but inscrit magnifiquement par Thomas Meunier. Moi j'ai des frissons. Qui nous a tant manqué contre la France. Thomas Meunier, c'est 2-6 dans cette Coupe du Monde et un but. Ouais, une petite province dans le fond de cette Belgique où tout le monde doit être absolument rayonnant et heureux pour Thomas parce que il le mérite, c'est un gars bien. Félicitations à toi et surtout ne change jamais parce que tu es une personne extraordinaire. La fierté de Philippe Albert. Franchement, très très beau message. Philippe, un grand merci pour ces mots qui me touchent énormément, ça me fait super plaisir. Ouais. Il n'a jamais caché la fierté qu'il avait de vous et même pendant ses commentaires. Il y a une occasion exceptionnelle de la de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Rodrigo qui le chauffe bien, qui passe bien Rodrigo, et puis Rodrigo régale aussi.
Merci Juju. Avec plaisir. Je peux repartir avec le sac complet alors, c'est ce qu'on a dit? Bah non, normalement, mais je donnerai après. Le gros Mister Cover est là. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fanny, bonsoir Thomas. Nicolas. Lors de chaque émission, il revisite une chanson pour notre invité. Écoutez Thomas, régalez-vous. C'est parti. De Saint-Ouen à Bruges à l'international, on pense qu'il passe tous ses stades à jouer à la balle. Mais à la troisième mi-temps, quand il a la graille, il au 20 cambus avec Julia Lapraille. Thomas, pour Gaston et Chat, le temps pour dessiner des gordons de véranda. Où trouves-tu le Thomas? Très bien. Pour tiroter J'ai dans été les la chercher bois, celle-là. avec Belbina, mes efforts et de fun Déborah. Et là, 1, 2, 3, j'aimerais bien jouer au football pour Thomas. 1, 2, 3, gagner El Bundesliga. 1, 2, 3, dans les forêts d'Ardennes, promener avec toi. 1, 2, 3, c'en est un bon morceau de chat. Qui est devenu le magasinier de Saint-Gobain au Tauvert. Et le gamin de ce moment dentelle et civière. Délivrais-tu des courriers quand tu étais facteur avec la même rapidité du footballeur? Hop là! 1, 2, 3, j'aimerais bien jouer au football comme Thomas. 1, 2, 3, une geste par-ci par-là. Et 1, 2, 3, dans les forêts d'Ardennes, promener avec toi. 1, 2, 3, c'en est un bon morceau de chat. Et 1, 2, 3, est-ce que tu dessines comme Kamakuria? 1, 2, 3, ou Picasso Guernica. 1, 2, 3, j'aimerais bien jouer au football avec toi. 1, 2, 3, tu fais le coup du Chapéba. Waouh. Bravo. Exceptionnel, splendide. Bravo. Thomas, Bravo. c'est sur Très, cette très belle bien. chanson que se termine cette émission. J'espère C'était que vous avez parfait. passé un bon moment. C'était excellent. Merci beaucoup. Alors, votre expression du début d'émission. Vastadial. Bon, je le prends pas pour moi. Non, bien sûr que non.